Bonjour, nous voici de retour et nous avons bien avancé. Nous sommes passés par beaucoup d'étapes. Maintenant, nous n'avons plus de dettes privées. Nous sommes passés par les étapes où on a appris à se défendre et on a appris aussi à se protéger par les assurances. On a une bonne attitude, on est motivé, on sait qu'on est en train de faire un marathon et non pas une course-poursuite. Et de temps en temps, on s'arrête pour profiter un peu, puisque maintenant, on a déjà de l'argent qui rentre tous les mois et au lieu de le dépenser pour des autres, eh bien, il nous reste du plus. Alors, de temps en temps, on se fait un bon week-end et puis au lieu de ne rien faire pendant tout le week-end, on se détend. Et puis après, on fait des plans avec notre épouse ou avec nos enfants, etc. Comment maintenant accomplir la volonté de Dieu qui dit « Ton Dieu ordonne que tu portes du fruit. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, il sera arraché et jeté parce que tu ne sers à rien. » Je vous rappelle ce que nous avions étudié dans Luc 19, comme Dieu s'attend à ce que chaque chrétien se multiplie. On parle des finances ici, mais ce sera la même chose avec un don. Si tu es guitariste, tu ne peux pas rester avec ta même gamme et ton même style toute ta vie. Apprends une autre style. Essaie d'avancer pour que Dieu puisse t'ouvrir d'autres portes. Si tu es linguiste, apprends encore une autre langue. Si tu es homme d'affaires, forme-toi encore plus, fais un autre master. Et si tu es médecin, continue à faire une autre... essaie de toujours être en avance sur ton temps, parce que le Seigneur ne veut pas que tu restes là où tu es. Souvent, on croit « Ah, j'ai déjà fait mes études, ça s'arrête ». Non, il faut continuer. Lisez, enseignez-vous, il faut acquérir de la connaissance et vous allez voir, votre vie changera, parce qu'à chaque fois que vous avez une connaissance supplémentaire, eh bien, cela va vous permettre d'avancer et d'accomplir le plan de Dieu. Un jour, un homme de Dieu, je crois que c'était Wesley, je lisais ça dans un de mes dévotionnels un jour, va visiter dans une ferme... une formidable ferme, un de ses paroissiens. Les champs étaient dorés, extraordinaires. Toutes les peintures sur les barrières étaient parfaites. Les chemins étaient tracés, ça poussait, les arbres fruitiers. Et le pasteur allait là et il regardait cela. Il a passé un long temps pour faire le tour un peu de la ferme et il était tout à fait estomaqué de la beauté de cette ferme. Alors, quand il va le voir, le fermier, il lui dit « Dis donc, mon frère, j'ai regardé votre ferme et je peux vous dire que le Seigneur vous a vraiment beaucoup béni. Hein. Vous êtes un homme extrêmement béni de voir tout ça, l'excellence, la beauté, la grandeur, tout ce qui pousse comme ça. » Et le fermier l'a regardé, il dit « Oui, ça c'est vrai. Je dois vous dire, pasteur, c'est vrai que je suis bien béni. » Mais en même temps, il essuyait sa sueur, il s'essuyait un peu pour respecter le pasteur en dessous des bras, comme cela. Et puis, il dit, mais je dois vous dire quand même, je l'ai bien aidé quand même. Vous auriez dû voir avant quand le Seigneur se débrouillait tout seul pour prendre soin de cette ferme. Qu'est-ce que ça voulait dire? Le pasteur était surpris, il dit oui, c'est vrai, là vous avez une vérité spirituelle. Certes, Dieu l'a béni, mais ça ne s'est pas fait avant. Parce que si tu ne t'occupes pas ton champ, les ronces vont pousser. La base, Dieu a créé la base, mais il nous a demandé, il a dit l'homme intelligent, l'homme de Dieu, bien n'est pas négligent et il prend soin de sa vigne. Alléluia. Donc bien sûr, le Seigneur, lui, nous bénit avec la base, mais il bénit d'abord notre attitude. Et il y a beaucoup de gens qui ont tout reçu, mais qui après ne font rien avec ce qu'ils ont. Donc le Seigneur s'attend à ce qu'on multiplie. Mais la bénédiction vient après le travail, après l'obéissance. Il ne faut pas, n'oubliez pas que Dieu a horreur des paresseux. Il dit, loin de moi les paresseux. Alors maintenant que nous avons fait tout cela, le temps est venu maintenant de se multiplier. C'est la volonté du Seigneur. Et on peut rêver ensemble, hein. On va rêver quelques instants. Si un couple, par exemple, prend 15% de ses revenus tous les mois, pendant 30 ans, n'est-ce pas? Et qu'il le met dans un plan traditionnel, un plan de retraite traditionnel, n'est-ce pas? Eh bien, à la fin de sa vie, si par exemple, il fait 48 000 $ par an de revenus, n'est-ce pas? Imaginons qu'il met 15%, ça fait 600 par mois. Eh bien, à la fin de sa vie, s'il avait mis ça de tous les côtés, avec une croissance environ de 12%, ça vous paraît beaucoup actuellement parce que les intérêts sont bas, mais si vous les placez bien, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez y arriver. Eh bien, à la fin de sa vie, il va avoir 7 millions de $. Quand on parle comme ça, en fait, nous allons tous être un jour millionnaires parce qu'il y aura au moins de l'argent qui va passer à ce niveau-là dans nos mains. Au moins 1 ou 2 millions, c'est le grand minimum. Vous allez gérer ces choses et le Seigneur a besoin de cela, n'est-ce pas? Mais si en plus ce couple avait fait un effort supplémentaire et il le met cette fois-ci dans un fonds un peu plus spéculatif, qui en calculant bien où il les met, etc., eh bien, il va s'apercevoir qu'il peut faire la même chose et avec simplement un fonds, par exemple, de 5 000 euros ou dollars
par mois. Il y a des plans par an, pardon, qui existent pour cela. Alors, ça fait 10 000 à 2. S'ils le placent dans certains fonds spéculatifs qui peuvent rapporter aussi pas mal, eh bien, ça va leur faire comme du 833 par mois. Eh bien, à la fin, à 70 ans, quand ils auront 70 ans, leur deuxième plan leur aura rapporté 9 800 000. Et tout cela hors des taxes, parce qu'il y a des plans qui sont après taxes et des plans qui sont avant taxes. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait possible parce qu'on est tous passés par des moments difficiles, mais il y a une règle, n'est-ce pas? C'est que quand on investit à long terme, une règle que chacun d'entre nous doit savoir, c'est que quand on investit à long terme, on finit par créer de la richesse. Et on peut la créer beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Et là, donc, on va passer à la baby step numéro 4, n'est-ce pas, qui est de mettre, une fois que tous les autres sont faits, maintenant, vous allez vous concentrer. Comme vous êtes habitué à ne pas dépenser pour rien, allez, gardez votre bonne habitude, OK? Je n'ai pas dit de ne jamais se faire un plaisir, mais on va choisir, on va plutôt être comme des gens qui prévoyons l'avenir. Alors, maintenant, tu vas prendre les 15%. Comme tu n'as plus de crédit à payer, tu n'as plus de carte à payer, tu n'as plus de tout ça à payer, l'argent, il arrive tous les mois. Parce qu'on a des augmentations quand on grandit. Au plus on vieillit, normalement, au plus on gagne de l'argent. On a de la sagesse, on a de l'expérience. On gagne plus quand on est plus âgé que quand on est moins âgé, normalement, sauf malheur. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien, surtout, essaie d'avoir une belle augmentation. Travaille bien pour que tu sois repéré, que tu aies une bonne augmentation. Et du coup, l'argent, maintenant, tu as vraiment de l'argent qui tombe concrètement. Alors, il faut prendre 15% de tous les revenus qui viennent, même les revenus locatifs, etc., et mettez-les dans des fonds d'investissement, n'est-ce pas, que vous allez pouvoir gérer vous-même, ou dans des obligations. Aussi, les obligations sont en général un très bon placement. Et nous verrons aussi qu'il est bon de diversifier. Alors, il y a quelques règles très simples quand on veut investir qui sont très importantes, n'est-ce pas? La première règle pour réussir à créer de la richesse, c'est l'effet Kiss Cool. Vous connaissez Kiss Cool dans la publicité? Ah, ça étonne tout le monde. Eh bien, Kiss, n'est-ce pas? Keep it very simple. Keep it simple, n'est-ce pas? Ça veut dire que, et même stupid, n'est-ce pas? Il faut qu'on n'investisse jamais dans les choses qu'on ne comprend pas. Ça, c'est une des situations. Parfois, je parle avec des conseillers financiers, et puis alors ils me parlent de monétisation, de choses comme ça. Bon, il y a des choses que je comprends bien, puis il y a des choses que je ne comprends pas. Moi, vous savez, je suis un homme simple, alors j'aime bien investir là où je comprends. Donc, pour réussir déjà, il y a une chose, ne mettez pas parce qu'on vous dit « Ah, ça, c'est un bon produit », mais vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Il vous dit « Mets de l'argent là ». Non, non, non. D'abord, vous étudiez et vous faites ce que vous pouvez faire. Parce que c'est quelque chose de très important, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très important parce que souvent les plus riches, si vous parlez à des millionnaires ou des milliardaires, vous parlez avec eux, ils n'ont pas compliqué les choses. Ceux qui compliquent, c'est souvent ceux qui n'ont pas leur argent, alors ils compliquent avec l'argent des autres. Mais ceux qui ont vraiment de l'argent, ils font les choses très simples, n'est-ce pas? Ils investissent là où ils connaissent et n'investissent pas l'argent dans ce que tu ne comprends pas. Le deuxième chose qui est très importante, la deuxième chose, c'est la diversification. Il faut diversifier. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. D'accord? Donc, tu ne mets pas tous les comptes dans la même banque. Je vous prends un exemple. En France, il y a une loi maintenant qui fait que si les banques s'écroulent depuis 2008, n'est-ce pas? Ils ont voté cette loi. Votre argent est garanti, par exemple, si je prends le Crédit Mutuel, votre argent est garanti jusqu'à 100 000 euros de dépôt. Bon, ben alors, tu mets de l'argent jusqu'à 100 000 euros chez eux. Puis ensuite, quand tu as plus, tu commences à ouvrir ailleurs. Parce que si tu mets 200 000 maintenant au Crédit Mutuel et que la banque s'écroule, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vous dire, on est désolé, il y a une crise économique. Eh bien, on vous rembourse 100 000. Et toi, tu leur as donné 100 000 perdus comme ça. Alors, maintenant, tu es intelligent, tu dis, hey, moi, je comprends maintenant, j'ai bien lu votre règle là, donc j'ouvre et je mets mes dépôts jusqu'à 100 000 au Crédit Mutuel. Et puis après, si je veux, je mets dans une autre banque. Et comme ça, vous regardez bien de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier parce que la diversification va vraiment réduire le risque. Il faut comprendre une chose, c'est que les investissements sont très importants. La Bible nous le dit dans Ecclésiaste au chapitre 11 et au verset 2, on va le prendre maintenant, n'est-ce pas? La Bible dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Ici, ce texte nous parle de diversification, n'est-ce pas? De diversification. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si tu mets tout dans le même panier, ça va pas. Non, alors mets-le à 7, même à 8. Comme ça, tu sais pas, tu jettes ton pain un peu et tu regardes parce qu'il y en a que tu vas perdre. Il faut savoir que dans tout investissement, dans toute la vie, il y a toujours des pertes. Si tu ne veux pas avoir de pertes, tu ne feras jamais rien. Si tu n'investis dans l'Église, c'est pareil. Si on ne veut pas investir dans l'évangélisation, on ne grandira jamais. Parce qu'on se dit, ah oui,
mais on va le perdre. Oui, c'est de l'argent perdu. L'évangélisation, c'est de l'argent jeté. C'est de la semence, on ne sait pas. Les gens viennent, on investit pour eux, ils vont dans une autre église, ils donnent leur dîme à quelqu'un d'autre, tout ça, etc. Mais le Seigneur nous demande de le faire quand même. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Alors, vous devez savoir quand même une chose, c'est que actuellement, l'influence des médias, des médias sociaux est très importante. Quand on demande à quelqu'un, est-ce que tu as déjà travaillé sur ta retraite? Eh bien, la plupart des gens ne l'ont pas fait. Une grande majorité des gens ne savent même pas combien ils vont avoir à la retraite, n'est-ce pas? Les gens passent maintenant plus de temps sur les réseaux sociaux par semaine qu'ils le font pour organiser leur avenir. 70% des gens ne savent même pas combien ils ont, où est-ce qu'ils en sont avec leur plan de retraite. Il y a une grande majorité des gens qui n'ont même pas 1 000 € de côté. Ça devient quelque chose de terrible. Et pourtant, eh bien, l'argent, c'est comme de l'engrais, n'est-ce pas? Quand vous l'empilez comme ça pue. Mais quand vous le répandez, que vous le placez, que vous le travaillez bien, ça fait pousser la richesse. Alors, il y a plusieurs manières de faire, évidemment. Il y a les fonds d'investissement que vous pouvez faire. Le fonds d'investissement, c'est très intéressant. Au début, c'est un mot un peu compliqué. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Les fonds d'investissement, c'est des gens qui sont spécialistes, qui vont acheter des actions ils vont faire un panier, ils vont acheter un peu d'actions de plein de sociétés, ils vont faire de la diversification, un peu d'automobile, un peu de nouvelles technologies, etc. Ils vont essayer de voir quelles sont les meilleures rentabilités, puis ils vont créer un fonds. Un fonds, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont dedans. Et vous achetez des actions, un petit peu de tous, comme ça. Et c'est bon d'avoir, par exemple, un bon conseiller financier, quelqu'un qui a une bonne réputation. Ne prenez pas quelqu'un qui n'a pas une bonne réputation, n'est-ce pas, pour pouvoir essayer parfois d'investir. Hein. Alors, il y a beaucoup de plans, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le but, mais on peut prendre des obligations, on peut prendre des fonds d'investissement, on peut aussi investir dans des programmes de retraite. Il y a le programme de retraite classique qui est offert par tous les gouvernements. Ça, bien sûr, vous pouvez le faire et il faut le faire. Mais il existe aussi des programmes privés, n'est-ce pas, qui parfois sont beaucoup plus intéressants. Surtout, essayez toujours de privilégier des investissements qui sont après taxes, c'est-à-dire que vous payez vos taxes tout de suite. D'accord? Parce que de toute façon, n'oubliez pas, vous devrez payer un jour à César ce qui est à César. Il vaut mieux le payer tout de suite pour qu'il n'ait plus à vous prendre plus tard, parce qu'on ne sait pas quelles lois vont passer. Entre-temps, nous ne savons pas quelle sera la valeur de l'argent. Et vous, quand vous allez avoir votre argent, vous ne voulez pas qu'on vous en prenne après la moitié, ou comme ils font beaucoup. Regardez, en France, ils changent les lois. Maintenant, vous avez, vous devez transmettre de l'argent, vous êtes taxé à 66%, je crois. Enfin, c'est quelque chose de la folie. Et il y a 30 ans, ce n'était pas autant. Donc, tous ceux qui ont préparé maintenant, qui ont fait tout leur argent, et maintenant, ils vont récupérer l'argent et ils doivent être taxés sur le taux de maintenant, eh bien, ils pleurent, n'est-ce pas? Parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont presque plus rien. L'État leur a mangé leur argent. Donc, vous allez être sage, vous êtes chrétien, vous avez déjà vos enveloppes, vous êtes content, vous êtes sage, vous allez dire, OK, moi, je prends des points où je paye mes impôts tout de suite, mais quand je vais récupérer avec intérêt, c'est hors impôt. Ça, c'est quelque chose de très important, n'est-ce pas? Alors, voilà, il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir, n'est-ce pas, que je vous demanderai de chercher vous-même, n'est-ce pas? Mais c'est très important. Prenez ces 15% et commencez à chercher des manières d'investir. On verra tout à l'heure qu'on peut le faire dans l'immobilier aussi. Mais maintenant, on va passer à la baby step numéro 5. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous devez savoir qu'actuellement, dans la société, il y a plus, en tout cas aux États-Unis, c'est le cas, il y a plus d'étudiants qui quittent les études à cause de leurs dettes plus qu'à cause de leur niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement le niveau des études qui fait maintenant la grande catastrophe de l'éducation, n'est-ce pas? Et les étudiants maintenant s'arrêtent en plein milieu parce qu'ils sont surendettés. Vous êtes étudiant en médecine, si vous devez payer, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais en général, maintenant, il y a des prêts étudiants qui sont un grand marché, n'est-ce pas? Eh bien, quand vous arrivez, votre enfant a bien travaillé, il a été extraordinaire, il arrive et maintenant, il a peut-être des centaines de milliers d'euros sur le dos. Avant de commencer, il est déjà comme ça. Et il doit maintenant marcher dans la vie en étant comme ça chargé. Il va commencer, il doit se marier, il doit avoir des enfants. C'est là où on a le plus de coûts. On n'a rien, on n'a pas les voitures, on n'a pas la maison, on n'a pas... tout coûte cher, les enfants, ça coûte cher. Aux États-Unis, un accouchement, ça peut valoir 25 000 $ juste pour un accouchement. Alors, vous êtes là et puis à chaque fois, alors du coup, un enfant, au lieu d'être une bénédiction, devient une malédiction. Alors, et vous avez plein de problèmes. Pourquoi? Parce que vous arrivez et vous commencez avec la dette. Voilà comment la société a réussi à faire que toute une génération est captive. Alors nous aimons nos enfants. Nous nous défaisons de ce sac à dos. Alors, on va prendre le baby step
on va prendre 15% de nos retraites. Alors tu vas me dire, mais je pourrais prendre 30, comme ça je serai plus riche plus tôt. Non, pas encore maintenant, parce que tu as encore des enfants que tu veux aider. Et souviens-toi qu'un homme sage, un homme de Dieu, une femme qui a de l'amour, eh bien, laisse un héritage à ses enfants. Le Seigneur n'aime pas ceux qui ne laissent rien et qui prennent tout, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout biblique et c'est vraiment avoir un cœur dur que de faire cela. Alors, on va se réjouir de donner à nos enfants plus que ce que nous, on a eu. On veut leur donner un tremplin que nous, on n'a pas eu. On veut leur donner une chance que nous, on n'a pas eu. Ça ne veut pas dire forcément les caprices, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais imagine si ta fille a fait médecine et que comme cadeau, le jour où elle a son petit chapeau, etc., on le célèbre, etc., tu viens et avec ta femme, tu viens, avec les larmes, tu commences à pleurer, tu dis, tiens, j'ai un cadeau. Elle ouvre, elle voit les clés et elle a déjà le cabinet qui est là. Oh, alléluia! T'imagines si elle peut commencer son cabinet sans avoir à payer des millions d'euros ou de dollars, n'est-ce pas, avant de commencer. Quelle gloire, quelle grâce, quel honneur d'un père et d'une mère. Quel amour vous avez fait. Vous ne croyez pas que vos enfants vont vous aimer et vous, devant le Seigneur, vous ne serez pas heureux? Mais attention, une fois que les enfants sont autonomes, tu leur dis, OK, moi j'ai investi pour toi, je t'ai payé toutes tes études, je t'ai mis en selle, je t'ai donné tout ce que je pouvais, mais maintenant tu es autonome, tu gagnes ta vie, tu sais ce que je vais faire parce que j'ai vécu comme personne pour pouvoir vivre comme personne maintenant. Alors moi et papa, on va à Hawaï, on va aller se faire des vacances, on part pendant 6 mois sabbatiques. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai tout terminé. Alors il n'y a pas que pour les autres, c'est aussi pour toi que tu fais ça parce que tu vas te bénir. Mais c'est très important de comprendre qu'il faut il faut aider nos enfants. Alors, il y a des plans comme ça. On peut mettre dans l'épargne. Moi, je vous conseille de faire une chose. Il y a beaucoup de gens qui vendent des plans pour l'université prépayée, pour l'école prépayée. Tout ça, c'est un peu... Il y a souvent des trucs derrière, etc. Vous savez bien investir. On vient de le voir. Vous avez étudié où investir. Vous savez gérer un peu les obligations. Vous faites attention. Vous prenez un peu de risque, mais pas trop parce que vous avez diversifié. Eh bien, faites-le vous-même. Faites votre propre éducation et vous allez voir, il y a des écoles, par exemple, quand vous payez l'année en avance, hop, vous avez 10% de réduction ou 20% de réduction. Hey, classe! Comme vous avez travaillé avant, vous avez mis de côté pour l'éducation de vos enfants, eh bien, vous venez et vous avez même encore des rabais par rapport au prix que les autres peuvent avoir, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien d'essayer de payer de prendre une assurance pour payer l'école. Ça, en général, c'est pas du tout rentable, n'est-ce pas? Et il ne faut pas non plus utiliser par exemple, des livrets qui n'ont pas beaucoup de rentabilité, n'est-ce pas? Parce qu'avec l'inflation, ça baisse, alors après, vous perdez l'argent. Donc là, vous faites votre propre investissement, mais vous mettez de côté pour que l'éducation de vos enfants soit faite. Et ce sera extraordinaire si vos enfants peuvent aller à l'école et ils arrivent maintenant et ils sont carrément à l'intérieur et ils peuvent commencer. Et ils peuvent aussi vous aider. Ce qui est important pour les enfants, c'est pas que vous leur payez tout non plus, il faut qu'ils participent aussi à leur éducation. Donc, je prends un exemple. Comme je vous disais, maintenant, il y a environ... Un enfant passe en moyenne, peut-être pas les vôtres, mais en moyenne, il passe plus de 20 heures sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je pense que la Bible nous dit d'enseigner nos enfants quand ils sont jeunes, pour qu'ils ne se détournent pas. On a compris que c'est le travail qui fait la bénédiction, que quand on travaille plus, eh bien, on gagne plus, n'est-ce pas? Donc, il est bon aussi, bien sûr, vous allez aider vos enfants à payer l'université, mais vous savez, s'ils ne sont pas oisifs, n'est-ce pas? Ils vont moins avoir de temps pour pécher. Donc, il faut aller leur permettre de travailler un petit peu. Ça ne fait pas de mal à un étudiant de pouvoir travailler quelques heures dans un restaurant, de pouvoir aller laver des voitures ou aller dans un hôpital pour être infirmière, etc. Faire un peu des extras, n'est-ce pas, pour participer à payer. Donc, votre enfant, vous l'encouragez, vous allez l'aider, vous allez payer ce qu'il pouvait, vous n'allez pas vous porter caution pour son appartement parce que vous aurez déjà à l'avance, n'est-ce pas? Il peut vous rembourser, vous, votre enfant, avec son travail, n'est-ce pas? Et puis parfois, il y a des aides comme les allocations, etc. Donc ça, c'est possible. Mais il est bon aussi que votre enfant participe à l'effort de la famille parce que nous voulons aussi, bien sûr, équilibrer ces choses. Et vous savez qu'il y a... Il y a une statistique qui dit aussi que les enfants qui travaillent, en général, ont une moyenne générale plus élevée que ceux qui ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que du coup, ils sont beaucoup plus sociables, ils apprennent la socialisation, ils apprennent aussi la politesse, ils apprennent les valeurs du travail. Ils sont obligés de se discipliner, doivent travailler un peu plus que les autres. Et du coup, eh bien, ils ne perdent pas leur temps. Parce que le temps, c'est comme l'argent, ça part en fumée, d'ailleurs, comme on voulait vous le dire. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on veut faire et on veut travailler dans ce domaine-là.
domaine-là. Alors, quand vous faites déjà cela, eh bien, en réalité, vous êtes déjà en train de continuer à grandir. Et vous allez voir le plaisir de premiers résultats, n'est-ce pas, sur les marchés ou sur des investissements qui commencent à vous rapporter. Déjà, ça va vous faire du bien. Vous allez voir, c'est une passion. Vous allez regarder très souvent et puis faire attention, surtout vous renseigner si une entreprise va se casser la figure. Faites attention, vous pouvez déplacer et faire attention. Mais un des plus grands plaisirs, et là où on peut vraiment gagner, eh bien, c'est dans l'investissement. On peut investir dans des entreprises. Alors là, il y a toujours un risque, hein, mais par contre, c'est vraiment bien parfois aussi d'investir dans des startups ou des choses comme ça. Étudiez bien, allez voir des conseillers, regardez un peu quels sont les résultats et vous pouvez investir dans des entreprises, acheter des parts sociales parce que si cette entreprise, maintenant, imaginez si vous aviez investi dans Twitter, c'est un petit jeune qui commence, n'est-ce pas? Et puis vous dites, allez, moi j'ai de l'argent maintenant puisque depuis longtemps je suis libre de mes dettes. Alors, ok, tu te lances, ok, allez, je vais prendre un peu de part au capital et puis soudainement, poum, ça explose. Et puis là, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup de manières de pouvoir faire le bien parce que maintenant, vous avez de l'argent. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire le bien. Et c'est pourquoi c'est une fausse théologie de dire il faut tout donner, puis tout abandonner, puis vivre dans un monastère. Parce qu'après, on ne peut plus redonner une autre fois. Or, dans le royaume de Dieu, tout est semence et multiplication. Dieu ne veut pas que tu fasses le bien une fois. Il veut que tu fasses le bien, que celui qui fasse le bien le fasse encore. Que celui qui faisait le mal le fasse encore, dit la parole de Dieu, et qu'il se perde lui-même, n'est-ce pas? Et Dieu attend de nous que non seulement on multiplie, mais on augmente et on augmente et on augmente. Donc, c'est vraiment très important de prendre cette bonne habitude, n'est-ce pas, de pouvoir investir dans des bonnes terres. Un autre conseil que je vous donne, et si je vous donne aussi quelques conseils, c'est parce que je suis passé par là et que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, vous pouvez donner à des milliards de causes, mais il est bon de prier le Seigneur pour demander dans quel domaine vous devez investir. Le Seigneur m'avait beaucoup repris j'allais en Afrique, quelqu'un me demandait, je lui donnais. En Inde, quelqu'un me demandait, puis à la maison, et puis ci, et puis ça. Puis alors une église demandait, puis on donnait. Et puis finalement, on ne sait pas où est parti l'argent. Un jour, je me suis dit, mais où va cet argent? Et là, le Seigneur m'avait montré qu'il faut choisir les terres dans lesquelles on investit. Mais on en parlera dans la prochaine session, dans la session où on parlera du don, n'est-ce pas? Toujours est-il que ce que je veux vous dire, c'est que nous devons prendre l'habitude de semer et l'habitude d'investir également. Parce que si tu gardes tout ton argent comme ça de ton côté, eh bien, tu vas perdre, tu vas finir par perdre. Et la Bible est très claire dans Luc 19 sur ceux qui ont peur et puis du coup, ils gardent tout ce qu'ils ont comme ça et ils ont peur de donner. Il y a un temps, le Seigneur ne te donne pas de la richesse pour que tu le gardes pour toi. Bien sûr, tu peux en garder beaucoup, tu peux multiplier, mais maintenant, déjà, tu n'as plus de dette. Tes enfants sont bien, ta retraite est excellente. Et puis, on n'a pas encore parlé du paiement de la maison, mais on en parlera tout à l'heure, n'est-ce pas? Eh bien là maintenant, tu peux commencer à retrouver de la puissance et prendre tes propres décisions. Donc c'est un plaisir d'investir. Quelqu'un a un bon projet, on peut investir dans son projet. Et puis, si ça rapporte, eh bien, ça va nous rapporter. Mais il y a aussi ce qu'on dit en anglais, le real estate, c'est-à-dire l'investissement dans l'immobilier. Ah, ça, l'immobilier, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut faire vraiment des bonnes affaires. Puisque tu as de l'argent, eh bien, tu peux commencer à investir dans l'immobilier. Mais le premier immobilier dans lequel tu vas investir, bon, peut-être pas le premier, tu peux faire peut-être 2 comme ça pour faire un peu pour avoir des locataires, pour que tu puisses avoir des revenus, ou sinon pour acheter, refaire une maison, faire une petite plus-value et ensuite comme ça commencer à grandir. Eh bien, tu vas faire cela. Pourquoi? Parce que maintenant, tu veux passer à la baby step numéro 6. Et ça, c'est très important. On arrive déjà presque à la fin, là, déjà. Et là, maintenant, on n'a plus de dettes, tout est payé, on est bien. C'est fun, la vie. On va faire du golf de temps en temps ou un bon tennis. Et maintenant, on veut passer là. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, Pasteur Freddy? Vous allez dire, payez votre dette en avance. Oui, c'est ce que je veux vous dire. Tout à l'heure, je parlais avec un ami qui me disait, nous, ici au Canada, on a le droit de faire que 15 000 par mois, de rajouter, mais on ne peut pas faire plus si on veut payer la maison plus tôt. Je lui dis, oui, mais rien ne t'empêche de renégocier ton prêt. Oui, va quelque part où on te permet d'avoir un prêt, où tu as le droit de faire des apports parce que tu veux payer plus rapidement. Et ça, c'est une des choses qui est la meilleure des choses à faire. Ce qu'on veut, c'est vraiment être en place. Parfois,
eh bien, on est obligé de louer. C'est mon cas actuellement, n'est-ce pas? Après ce que je suis passé, je ne peux pas encore construire, mais bientôt, je vais le refaire comme avant. J'ai déjà fait plusieurs fois, n'est-ce pas? Mais il faut démontrer cette patience, n'est-ce pas? Et cette sagesse, n'est-ce pas? De vouloir maintenant commencer à grandir. Et dès que possible, dès que la situation, n'est-ce pas, va pouvoir le faire, on veut acheter sa propre maison, mais on ne doit pas le faire tout le temps parce que tu ne peux pas acheter, par exemple, c'est une mauvaise calcul d'acheter ta maison si tu as plein de dettes là comme c'était le cas avant. Tant que tu n'as pas passé toutes ces premières étapes, n'est-ce pas? Moi, je vous conseille de ne pas acheter la maison tout de suite parce que la maison, c'est des frais, c'est des entretiens, c'est des taxes, etc. qui sont et là, nous, on est déjà concentrés sur s'en sortir, sur payer toutes les dettes, sur mettre de côté pour les enfants. Donc, on va attendre encore un petit peu, n'est-ce pas? Mais bientôt, on va s'y mettre. Et dès qu'on aura une occasion, on va pouvoir s'y mettre. Alors, il est bon d'acheter une maison quand on n'est pas prêt, quand on n'est plus tellement en risque, n'est-ce pas? Et quand on n'a plus de dettes, qu'on a notre fonds d'urgence de 3-4 mois, eh bien, on peut le faire. Alors, il y a des moments pour bien acheter. Il y a des moments, il faudra voir quand... plusieurs raisons. Déjà, c'est très bien d'investir dans une maison ou dans un appartement, même à louer ou à revendre après, parce que ça vous oblige à épargner. Tout l'argent que vous êtes obligé de mettre là-dedans, il ne va pas au moins partir. Également, c'est une protection contre l'inflation. Et également, ce qui est bien, c'est que quand on investit dans une maison, ça grandit sans taxe, n'est-ce pas? Alors, il faut toujours essayer de trouver des bons prix et bien sûr de les négocier, c'est ce qu'on avait dit. Mais surtout, il faut faire attention. Il y a 3 règles très importantes dans l'immobilier pour pouvoir bien investir. C'est l'emplacement et l'emplacement. Je vais vous prendre un exemple. Nous, on avait acheté un petit appartement près d'une université, n'est-ce pas? Bien placé, etc. Eh bien, depuis qu'on l'a acheté, il y a juste une fois, mais on a toujours eu des locataires parce que c'était vraiment dans un endroit, dans une grande université. Les étudiants ont besoin, les professeurs ont besoin de se loger. D'ailleurs, on avait un prof de mathématiques pendant plusieurs années et là, c'était bien. Et puis, j'ai fait un autre investissement où on avait fait une maison qui était quand même superbe. C'était bien, c'était à côté dans un beau lieu, à côté d'un haras, tout ça. Je pensais que c'était bien. L'emplacement est bien, mais il y a 2 villes à côté de la ville que j'ai choisie, n'est-ce pas, qui sont beaucoup plus haut côté et qui sont beaucoup plus importantes. Quand la crise est venue, eh bien, ma maison a perdu de la valeur. Maintenant, elle remonte difficilement et je n'ai pas pu la louer à la valeur de ce que ça m'a coûté. Si je l'avais placé à quelques kilomètres, ben, ça m'aurait coûté un peu plus cher, mais je sais que je garderai toujours de la valeur. Par exemple, sur la plage, ça marche toujours en face d'une belle montagne ou sur un lac. Dès qu'il y a de l'eau, alors là, oh là là, ça c'est un bon emplacement. Donc, faites attention. Il y a une manière d'acheter aussi. Il faut toujours passer par des bons agents immobilier et c'est pas le moins cher, ne prenez jamais le moins cher, regardez celui qui a fait le plus de ventes possible, vous pouvez avoir ces statistiques et quand vous avez un agent immobilier, même s'il est un peu plus cher, il vaut mieux investir, n'est-ce pas, pour qu'il puisse aller. Aussi, une des choses pour bien revendre ou pour bien acheter, quand vous achetez des maisons où les gens n'ont pas pris le soin de bien la garder. Ne regardez pas juste l'apparence, regardez juste la consistance de la maison. Parce que vous, peut-être, avec un peu d'argent, comme vous avez maintenant un peu d'épargne, vous donnez quelques coups de peinture, vous faites venir un peu un artisan, vous refaites un peu les extérieurs et vous allez pouvoir monter. Donc, vous essayez de trouver les bons. Mais quand vous vendez, oh là, vous faites le contraire. Tout doit être nickel. Juste avant que les gens arrivent, vous cuisinez un petit gâteau au chocolat juste avant. Comme ça, les gens vont venir et ils vont se sentir bien. Ne laissez pas tous vos meubles dans la maison, il faut qu'elle soit presque vide, qu'on voit l'espace, que les gens aient envie de se mettre dedans. Vous achetez et vous revendez et de cette manière, eh bien, vous allez pouvoir faire des bénéfices. Et ces bénéfices, vous commencez à les prendre. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous commencez aussi à le mettre aussi dans votre maison pour essayer de payer la maison le plus vite possible. Alléluia. Ça, c'est ce qu'il faut vouloir faire parce que bientôt, maintenant, vous n'aurez plus de dettes, vous n'aurez plus de loyer. Et puis maintenant, vous n'aurez que du plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le plus et la bénédiction que Dieu va nous donner? C'est ce qu'on va voir maintenant dans la dernière émission sur l'enrichissement et sur la bénédiction que nous pouvons être pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.